Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour Fred. Bonjour Yoran. Alors voilà, on se retrouve avec plaisir pour continuer nos réflexions sur les grands sujets bibliques. Et là, nous en sommes au retour du Christ. Alors on a vu différents aspects de ce retour. On a vu que c'est une promesse qui a fondé l'Église chrétienne, sur laquelle elle s'est appuyée depuis le début. On a vu que ce retour avait plusieurs buts. C'est toi qui avais souligné ces points. Mettre fin au mal, récupérer tous ceux qui ont mis leur foi en Dieu et en Jésus, et exercer aussi les jugements de Dieu par rapport à toute l'injustice qui s'est faite depuis le début. Et communiquer aussi l'immortalité. Communiquer l'immortalité. Ça n'est pas rien. Tout à fait, ah oui. Mettre fin à la mort dans ce sens-là. Donc voilà, vraiment un événement heureux, vraiment, un événement heureux. Et puis nous avions aussi abordé le comment de ce retour. Et nous avions vu que, ce retour, la Bible en parlait de différentes façons, comme une venue, texte Apocalypse 1:7, une descente, une manifestation. Ce sont les expressions bibliques, 1 Thessaloniciens 4, verset 16 pour la descente, 1 Corinthiens 1, verset 7 pour la manifestation, un événement visible de tous. Nous avions pris l'évangile de Marc, si tu te souviens, chapitre 13, verset 26. Et tu souhaitais aussi rajouter quelques éléments à propos du comment de ce retour aussi. Oui. La Bible nous laisse entendre aussi que ce retour sera inattendu. Inattendu, comme un voleur. Ça, dans Matthieu 24 en particulier, verset 44, peut-être qu'on pourrait le lire. Oui, donc évangile selon Matthieu, chapitre 24 et verset 44. Chapitre 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne pensez pas. On a aussi d'autres textes qui parlent du voleur. Ah oui, l'apôtre Paul le signale. Il viendra comme un voleur. Cambrioleur, oui. Et puis un autre aspect aussi de ce retour, c'est que ce sera un retour triomphal, glorieux. Véritablement, là, c'est encore le Christ qui le mentionne dans Matthieu 24 et au verset 30. Alors, Matthieu 24, verset 30, j'ai quitté Matthieu depuis, j'y reviens. Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Donc ce retour ne pourra pas être inaperçu, ce retour sera glorieux. Exactement. Et c'est ainsi que le Christ décrit son retour. Je crois que l'Écriture est très claire sur ces aspects. Eh bien, ça nous amène à cette dernière question que nous devrions nous poser, que les disciples se sont posés eux-mêmes. Alors, posée à Jésus. Quand peut-être ? Exact. C'est ça ? Et cette question, les disciples eux-mêmes l'ont posée à Jésus, dans Matthieu toujours, 24, et au verset 3. Alors, Matthieu 24, verset 3. Verset 3, oui. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent lui demander en privé, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Parce que Jésus avait fait dans les versets précédents allusion à la destruction du temple. Oui. Et pour les disciples, il était inimaginable que ce temple soit détruit avant le retour du Christ. Oui. Donc seul le retour du Christ pouvait... oui, pour eux c'était ce serait la fin du monde, quoi. Pouvait faire causer la destruction de ce temple, qui était considérable. Il y avait des pierres de 7 mètres de long sur 1 mètre de large ou quelque chose comme ça. Enfin, vraiment des dimensions absolument inouïes, ce qui donnait à ce temple cet aspect de destructibilité. En quelque sorte. Et puis ce temple était le symbole aussi de la présence de Dieu au sein du peuple. Pour eux, ce serait vraiment la fin du monde. Sans le temple, c'était la fin de la nation. Voilà, c'est ça. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran, sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Ils ont donc posé cette question à Jésus, quand est-ce que ce retour aura lieu ? Quel sera le signe de ton avènement ? Et Jésus va donner une réponse très claire en ce qui concerne la date précise, toujours dans Matthieu 24 et au verset 36. Matthieu 24, 36. Les choses sont claires. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc la date précise du retour du Christ n'est connue que de le Père seul. Même le Christ sur la terre, semble-t-il, ignorait la date exacte de son retour.
montrant bien que cette date n'est réservée qu'à Dieu. Dieu seul, c'est le moment où le Christ reviendra. Maintenant, bien sûr, qu'il est remonté au ciel, le Christ est au courant de cette date, mais tant qu'il était sur la terre, il ne savait pas. Lui-même l'ignorait. Est-ce qu'il n'en aurait pas des indices quand même? Oui, heureusement, il y a quand même des signes qu'il a donnés, des signes précurseurs, comme on les appelle, de son retour. Et certains de ces signes, nous allons les énumérer. On ne pourra pas énumérer tous les signes, certains d'entre eux. Un premier signe, des signes d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre matériel. Voici donc ce que le Christ nous apprend lui-même dans Matthieu 24, les versets 37 à 39. Matthieu 24, 37 à 39. En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En effet, aux jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc, on s'aperçoit que le matérialisme va prévaloir avant le retour du Christ. Oui, je continue, c'était jusqu'au verset 39. Oui. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, ce qui se passait au déluge va se reproduire pour le retour du Christ. À savoir que les hommes seront immergés dans le matérialisme. Préoccupés par leur... Oui. Et le Christ va ajouter même dans Luc 17 quelques préoccupations encore pour nous montrer que nous sommes bien dans ce type de situation. C'est Luc 17, versets 26 à 30. 17, 26 à 30. Là, nous avons un passage aussi qui est assez saisissant. Alors, ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, hommes et femmes se mariaient jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous disparaître. Il en sera aussi comme au jour de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous disparaître. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Donc c'est tout à fait typique d'une situation où les hommes ne pensent qu'à ça, parce qu'en fait tout ce qui est décrit là est tout à fait légitime. On a le droit de bâtir, de vendre, d'acheter. Mais quand cette préoccupation devient essentielle au détriment de tout le reste, de toute préoccupation d'ordre spirituel, eh bien, il est sûr qu'on est dans une situation qui est sans appel. Et c'est ce que souligne le Christ. J'ai encore un passage intéressant à propos des signes annonciateurs de... On y reviendra d'ailleurs. Voilà, on y reviendra à la prochaine émission. Eh bien, à bientôt. Et... Au revoir. Au revoir. À bientôt.